Bon, il y a du boulot, mais ça va être chouette. Ça va être chouette. Dans toute pratique créative, il y a des projets qui sonnent comme des rêves inatteignables. Par exemple, nombreux et nombreuses sont les photographes argentiques qui rêvent de leur propre espace pour vivre pleinement leur passion à fond dans les effusions chimiques et la lumière inactinique. Et après 7 ans à fabriquer des vidéos sur YouTube, 4 ans à gérer la box argentique, la seule box de France pour les photographes argentiques, ce rêve d'une chambre noire se transforme pour moi officiellement en véritable projet. Un projet, comme tous ceux qui l'ont précédé, que je veux partager avec la communauté argentique. Ça fait plusieurs années que je rêve de construire une chambre noire. Lorsque j'ai emménagé dans cette maison, j'avais pour projet d'aménager la cave en chambre noire. Mais avec ces 1,75 m de plafond pour mon 1,85 m, c'était un petit peu juste. Mais cet été, tout a changé avec l'ouverture dans notre quartier d'un tiers-lieu, La Croisée, qui propose de la location d'espace, dont une pièce quasi sans fenêtre de 12 m². J'ai rapidement sauté sur l'opportunité. Et aujourd'hui, je t'accueille dans ma future chambre noire, espace d'atelier, de formation pour la photographie argentique. Et je suis très excité par ce projet. Je te le disais, ce projet n'est pas que le mien, et je souhaite le partager avec la communauté, partager cet espace avec la communauté qui me suit et me soutient depuis toutes ces années. Je ne veux pas simplement créer une chambre noire pour mon usage personnel, mais un véritable espace d'accueil et de formation pour les photographes argentiques débutants comme experts, avec un espace de partage d'expériences, de connaissances, comme je l'avais déjà fait en ligne depuis 5 ans sur YouTube et avec la box argentique. En effet, au-delà de mon usage personnel de l'espace, je veux qu'il puisse servir à accueillir des ateliers, des week-ends photos, des initiations au développement et au tirage. Mais pour tout ça, j'ai besoin d'aide. Parce que si l'espace est neuf, le transformer en chambre noire, non seulement pour moi, mais aussi pour accueillir du public, demande un certain investissement. Au-delà de quelques travaux de peinture, de quelques tentures, il faut surtout beaucoup de matériel photo, puisqu'il ne s'agira pas uniquement de ma pratique personnelle, mais d'en faire un espace fonctionnel pour accueillir des ateliers, pour en faire une vraie structure d'accueil et de formation. Il faut donc des agrandisseurs en bon état et un espace confortable pour accueillir des élèves. Pour m'aider dans ce projet, j'ai lancé une campagne Ulule que je te mets dans la description de cette vidéo qui démarre aujourd'hui pour 45 jours. Ce financement a un objectif simple. D'abord, financer les petits travaux nécessaires à l'accueil des élèves et à la construction de la chambre noire, mais aussi faciliter l'acquisition du mobilier et de la chambre noire pour rendre l'espace fonctionnel le plus vite possible pour accueillir les ateliers. Alors là, il y a encore pas mal de travaux à faire. Là, c'est en blanc, mais bien évidemment, on va peindre ça avec une peinture noire pour avoir le moins de lumière possible. On va installer des lumières inactiniques pour, on va garder les néons, mais on va remplacer, on va mettre des points d'accès pour la lumière inactinique, pour les lumières rouges. Et donc ici, ce sera l'espace où il y aura les agrandisseurs, parce que c'est là où il y a la plupart des arrivées électriques. Sur le côté, on va faire ici le point de développement et de ce côté-là, il y aura très certainement l'espace studio qui servira notamment pour moi travailler sur de la photo, sur les contenus pour box argentique. Voilà, ce sera un peu un bureau. Je garde quand même l'accès à la lumière naturelle. Je vais séparer l'espace en deux avec une teinture noire pour pouvoir vraiment occulter le plus de lumière possible. Et puis, bien évidemment, il y aura un occultant pour la fenêtre. Ce côté-là de la pièce, ce sera véritablement l'espace de chambre noire. Alors je vais installer les agrandisseurs, je pense que j'aurai la place pour 2 agrandisseurs ici, normalement sur un bureau assis debout de chez FlexiSpot pour pouvoir avoir pouvoir avoir un confort de travail, pouvoir travailler à hauteur, notamment pour la mise au point des agrandisseurs, etc. Donc je pense qu'il y aura la place pour 2 agrandisseurs ici. Quand on éteint, c'est le coin le plus sombre de la pièce, et puis il y a surtout une arrivée électrique juste là qui permettra de brancher tout ce qu'il faut en termes de lumière inactinique et de compose pour les agrandisseurs. Juste à côté, derrière moi, c'est là que je pense installer la station humide avec révélateur, stop et barre d'arrêt sur un petit meuble avec très certainement des racks de séchage en dessous pour avoir vraiment quelque chose de compact. Et puis au mur, on va très certainement fixer différentes étagères pour pouvoir avoir du stockage des meubles hauts parce qu'on est sur un espace qui est très haut de plafond. Donc peut-être même qu'on essaiera de faire une petite mezzanine ou je sais pas, on va voir un petit peu comment on fait, mais ça pourrait être intéressant même d'avoir une mezzanine de stockage au-dessus des agrandisseurs à long terme pour pouvoir faire du stockage avec une petite échelle.
Ça, c'est du développement pour le long terme. Ce côté-là de la pièce, ce sera l'espace studio, bureau, avec le point de lumière. J'ai quand même envie, quand je viens travailler ici au mois de décembre, d'avoir un peu de lumière naturelle. Donc en fait, la fenêtre donne pas sur l'extérieur, mais elle donne sur un couloir dans lequel il y a une grande fenêtre. Donc c'est ce qui nous fait ce point de lumière naturel. Ici, sur cette cloison-là, je pense en fait installer une grande tenture noire pour pouvoir séparer l'espace en deux, faire une double occultation aussi de la fenêtre quand on travaille en chambre noire, c'est-à-dire avoir un occultant qui viendra occulter la fenêtre, et puis ici, alors en hauteur, un rideau qui viendra séparer la fenêtre en deux pour être sûr d'avoir le moins de lumière possible. Bien évidemment, il y aura aussi un occultant sur la porte. Et ici, très certainement, il y aura un bureau, un ordinateur, et puis du stockage pour pouvoir tourner un petit établi. Peut-être, voilà, selon le budget du financement participatif, peut-être une développeuse Jobo, quelque chose comme ça, si voilà, j'essaie d'avoir aussi des projets pour le long terme. Mais voilà, et cet espace, il servira au tournage des formations et pouvoir avoir un aller-retour rapide entre l'espace de production de photos et l'espace de production de formation. C'est un espace qui est pas très grand, mais qui, bien aménagé, peut être hyper confortable. Justement, mon idée, c'est pas de faire un espace gigantesque d'accueillir des centaines de photographes, mais vraiment de pouvoir proposer des ateliers en petits groupes où on va partager de l'expérience, où on va apprendre les uns des autres et passer surtout des bons moments à discuter photo. De mon expérience de formation, je trouve que voilà, 4 photographes, c'est vraiment le grand maximum pour profiter de ce temps d'échange et que chacun puisse avoir le temps d'expérimenter. On aura 2 stations d'agrandissement, donc voilà, ça permettra aussi de travailler en même temps et d'avoir un roulement. Et puis bon, dans cet espace de 12 mètres carrés, 5 personnes, c'est déjà, ce sera déjà pas mal. Voilà, mais l'idée c'est d'avoir un espace de partage, un espace d'accueil. Moi, ce que je veux proposer d'abord, c'est cette formule week-end où on se retrouve à 4-5 photographes pour faire un week-end de photo argentique, une journée de prise de vue et de développement et une demi-journée ensuite de tirage en chambre noire. Mais bien évidemment, au fur et à mesure que l'espace se développe, j'ai plein d'idées de développement d'autres ateliers, des initiations individuelles, du coaching, etc. Plein de choses en fait pour faire vivre la photo argentique dans la métropole lilloise, puisqu'en métropole lilloise, on a la chance d'avoir un chouette labo qui s'appelle Papier Filtre, on a la chance d'avoir la maison de la photo, etc. Mais il n'y a pas réellement d'espace dédié à la formation et à l'accueil et à la transmission des connaissances de photographie argentique. Ce que je fais sur la chaîne depuis 7 ans, ce que je fais avec la box argentique depuis 4 ans. Et voilà, l'idée c'est de créer ça maintenant en physique, d'avoir non seulement des photographes de la métropole lilloise, mais des Parisiens, des Belges, des photographes de toute la France qui peuvent venir à certaines occasions et découvrir cet espace. Ce qui est hyper cool en plus, c'est qu'on est dans un espace partagé avec d'autres artisans, d'autres artistes. Dans le tiers-lieu, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place, notamment un espace où on va pouvoir avoir des expositions et d'autres types d'ateliers. Donc voilà, plein de choses, plein de projets. Mais pour développer tout ça, j'ai besoin de vous sur cette page Ulule. Le premier atelier que je veux proposer, et qui sera disponible toute l'année à partir de l'ouverture de la chambre noire, c'est la formule Week-end Photo. 2 jours intensifs de photographie argentique, de la prise de vue au tirage sur l'île pour un groupe de 4 photographes maximum. Le concept est assez simple, le samedi matin on se retrouve sur l'île pour faire des photos, on partage un bon repas de spécialité locale, et on retourne à la chambre noire l'après-midi pour faire le développement du film. Une bonne nuit de sommeil se passe, et l'après-midi du dimanche on se retrouve dans la chambre noire pour tirer les photos, et tu repars avec ton ou tes tirages selon le temps dont on dispose. L'idée est d'avoir des petits groupes de photographes pour partager les différentes expériences, échanger sur les niveaux de chacun, et vivre une expérience photographique tous ensemble. Des préventes sont ouvertes lors de la campagne Ulule pour les 12 premiers participants à un tarif préférentiel. Alors bien sûr, il y a d'autres contreparties si tu veux soutenir le projet selon le budget dont tu disposes et le don que tu veux effectuer, de la simple mention dans les vlogs qui vont accompagner cette chambre noire, puisque j'ai envie de filmer le développement de la chambre noire, la construction et de documenter la construction de cet espace que on va construire ensemble. Je propose également des
des coachings en ligne, des petites lots de pellicules et de goodies argentiques, enfin bref, il y a plein de choses disponibles pour tous les soutiens de 5 à 300 €. Voilà, il y a vraiment pour tous les budgets et tous les mécènes. Je te laisse bien sûr aller voir ça plus en détail sur la page Ulule en description. Bien sûr, j'ai bien conscience que y a certains et certaines d'entre vous qui se sont déjà ruinés en pellicule et qui n'ont pas la capacité de soutenir financièrement un tel projet. Dans ce cas-là, ce que tu peux faire si tu veux me soutenir, c'est partager cette campagne et ce projet le plus largement autour de toi et notamment à tes copains ou copines photographes pour donner de la visibilité au projet. Avec cet espace, on part un petit peu de zéro au niveau matériel. C'est aussi l'intérêt de la campagne Ulule. Premier palier, ça va être de financer les différents travaux d'aménagement, donc la peinture, l'équipement lumière inactinique, éventuellement le mobilier. Le second palier, ce serait pour nous permettre d'acheter du matériel de chambre noire de qualité, potentiellement des agrandisseurs neufs de chez Adox ou chez Intrepid pour avoir du matériel avec des technologies récentes, notamment des LED, pour avoir un côté un petit peu plus éco-friendly à la chambre noire, même si on reste dans une chambre noire argentique avec des produits chimiques. Mais voilà, tout ce qui est margeur, etc., si on peut acheter du matériel qui est neuf, plutôt que d'aller chercher des choses d'occasion qui ont peut-être déjà servi, ou en tout cas du matériel d'occasion de meilleure qualité, ça permettrait de commencer avec du meilleur matos pour les ateliers. Et le troisième palier, ce serait celui qui nous permettrait de financer un peu plus l'espace studio, puisque moi j'ai beaucoup de matériel audiovisuel avec les vidéos, mais l'idée ce serait de pouvoir profiter de cette campagne de financement participatif si elle arrive au palier maximal que j'ai fixé, de pouvoir améliorer un petit peu les lights, avoir vraiment un espace de tournage, ce qui permettra de tourner plus facilement des formations gratuites, notamment dans la chambre noire, et d'ajouter cette composante chambre noire, développement, etc. À la chaîne YouTube, puisque j'en faisais auparavant pas mal de développement à la maison, mais avec la naissance de la petite, aujourd'hui, c'est plus du tout possible. Donc ça permettrait, quand je teste une pellicule, par exemple, de tester avec différents révélateurs, d'en faire un tirage en chambre noire, et de proposer un contenu qui sera encore plus complet, encore plus poussé sur la photographie argentique. De mon côté, j'ai vraiment hâte de me lancer dans cette nouvelle aventure photographique que j'ai passé tout l'été à préparer, ce qui explique que ça a été aussi un petit peu plus calme sur la chaîne cet été. Au moment où cette vidéo va sortir, je pense que ce sera la première vidéo du mois de septembre, on commencera à peine les travaux de mise en place après des semaines de recherche et de planification. Et je vais documenter tout ça au fur et à mesure du mois de septembre, d'octobre, pour que tu aies aussi l'avancée des travaux et le suivi du projet et de la campagne Ulule. Alors je ne veux pas trop en dire parce que je préfère ne pas trop promettre, avoir des choses concrètes dans quelques semaines, mais j'ai énormément d'idées et de projets pour utiliser cet espace au profit de la communauté et j'espère de tout corps pouvoir arriver au bout du projet. Je te retrouve tout de suite sur la page Ulule qui est en description et si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux dans les commentaires de cette vidéo et je remercie d'avance celles et ceux qui pourront participer à la campagne Ulule ou la partager. De mon côté, je te dis à la prochaine et à bientôt dans la chambre noire.